Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et de débat, le propulseur EM Drive. Ce dispositif, qui semble tout droit sorti de l'univers de Star Trek, pourrait révolutionner nos voyages dans l'espace en promettant d'atteindre Mars en seulement 70 jours. Mais est-ce vraiment possible ou s'agit-il d'une farce scientifique? Je vais également vous présenter les résultats des expériences en laboratoire qui entourent l'EM Drive, un concept qui reste encore difficile à comprendre pour beaucoup d'entre nous. Restez avec moi pour explorer cette technologie fascinante et découvrir si elle pourrait un jour devenir une réalité. L'expérience de l'EM Drive, ce très mystérieux moteur qui exerce une poussée apparemment sans éjecter de matière, vient enfin d'être décrite dans une revue scientifique avec relecture. La méthodologie, et non pas les conclusions, est donc validée. Aucune explication scientifique n'étant connue, c'est vers les erreurs de mesure que se focalisent les analyses. L'EM Drive, c'est un moteur de fusée qui n'éjectait rien. Il ne fonctionne donc pas par le principe de la réaction qui accélérait les avions et les engins spatiaux et qui provoque le recul des armes à feu. L'engin se présente comme une boîte conique à l'intérieur de laquelle des micro-ondes se réfléchissent sur deux plaques circulaires, de tailles différentes se faisant face. Les inventeurs expliquent qu'apparaît une poussée, telle que le petit code serait à l'avant du mouvement. Avec un tel moteur, un vaisseau spatial n'aurait pas à emmener de matière à éjecter, le carburant et le comburant des moteurs classiques, ou le gaz des moteurs ioniques. Cette masse économisée se traduirait par un gain en accélération, donc en vitesse de croisière. Il faudrait tout de même une source d'électricité, par exemple des panneaux solaires, pour faire fonctionner ce propulseur. Électromagnétique, la signification littérale de EM Drive. Le problème est qu'aucune loi physique connue ne peut expliquer comment une poussée peut être engendrée de l'intérieur, comme si un automobiliste, assis sur son siège, faisait avancer sa voiture en poussant sur son volant. Il y a en fait violation de la troisième loi de la physique de Newton, qui nous dit que l'action est toujours égale à la réaction. Les scientifiques restent donc très sceptiques, d'autant que les inventeurs, qui travaillent dans un laboratoire financé par la NASA, n'avait jamais rien publié sur l'EM Drive dans une peer review, comme dans Science ou Nature, les articles sont évalués par des pairs, c'est-à-dire d'autres scientifiques. L'EM Drive attend que l'expérience soit reproduite. L'équipe d'Harold White avait promis qu'elle le ferait. Ils l'ont fait. L'article complet, qui avait fuite auparavant et que nous avions présente, voire ci-dessous, est disponible dans la revue Journal of Propulsion and Power. L'expérience est donc validée en tant que telle. Les scientifiques qui se sont penchés sur elle n'y ont pas vu d'erreur flagrante. Reste que les résultats restent à démontrer. On se souvient notamment des neutrinos supraluminiques, dont l'observation s'expliquait finalement par des incertitudes sur la mesure. La poussée obtenue, très faible, pourrait provenir d'effets parasites, par exemple des interactions électriques ou magnétiques, entre la paroi de l'engin et le pendule de torsion-torsion qui sert à la mesure, ou un effet thermique avec ce dernier. Les auteurs passent 9 sources d'erreurs en revue pour les écarter toutes. Pour un phénomène aussi extraordinaire, il faudra que d'autres physiciens reproduisent l'expérience avec les mêmes résultats. Article initial paru le 9 novembre 2016 à 17h23. Coucou, revoilà l'EM Drive. Ce très mystérieux moyen de propulsion que n'explique pas la physique permettrait de voyager dans le vide de l'espace avec très peu de carburant et sans éjecter quoi que ce soit, donc en allégeant considérablement le vaisseau spatial. Il les propose par un laboratoire indépendant mais finance par la NASA. Les informations détaillées manquent cruellement et une publication dans une revue scientifique est promise pour décembre. Il y a eu une fuite et le texte dévoilé affirme qu'une minuscule poussée a bien été mise en évidence. Mais quel crédit accorder à ces résultats? L'équipe de Advanced Propulsion Physics Laboratory, plus connue sous le nom de laboratoire Iglowork, est installée au Johnson Space Center de la NASA, à Houston. Dirigée par Harold White, elle travaille librement sur des moyens de propulsion inédits. Sa trouvaille de EM Drive, Drive pour propulseur et EM pour électromagnétique, est étonnante et peut enthousiasmer. Une sorte de boîte se mettrait à avancer toute seule dans le vide de l'espace, sans éjecter de matière comme le fait un réacteur. Le principe éviterait donc d'emporter une grosse masse de carburant et de comburant.
Il suffirait d'une source d'énergie, solaire, nucléaire, antimatière. Pour produire de l'électricité alimentant le résonateur à micro-ondes qui se trouve dans la boîte. Comme rien ni personne ne peut expliquer cette force mystérieuse, la communauté scientifique reste sceptique. L'équipe n'a d'ailleurs pas publié de résultats dans une revue avec évaluation par les pairs, ce qui ne permet pas de juger précisément de ce qui a été fait. Le laboratoire Iglowork promet une publication en décembre dans la revue Journal of Propulsion and Power de l'IAA, American Institute of Aeronautic and Astronautic. Une fuite vient cependant de laisser découvrir ce que pourrait être l'article soumis à ce journal. Il est téléchargeable ici. Schéma de l'expérience, repris du fichier image PDF. Il montre le M-Drive, le cône à gauche, installe sur un bras capable de tourner sous l'effet de l'hypothétique poussée engendrée, la flèche notée Trust. L'ensemble est placé dans une chambre à vide. Harold White et al. Le M-Drive aurait produit une petite poussée. Signe des chercheurs d'Iglowork, il décrit une expérience ayant mesure la poussée produite à l'aide d'une balance à torsion installée dans une chambre à vide. Les micro-ondes générées à 1937 MHz oscillaient entre deux miroirs, un petit et un grand comme l'exige le M-Drive 2. Respectivement 27,9 et 15,9 cm, séparés par 22,9 cm. Ce résonateur a été alimenté avec 3 puissances électriques, 40, 60 et 80 watts. Résultat, une poussée d'environ 1,2 plus /0,1 mN par kW. Avec 80 watts, les deux essais menés ont atteint une force de 71 et 69 mN à 83,2 watts, de 74 mN plus /6 pour les trois mesures. Ces valeurs sont très faibles. Les auteurs rapportent même que le moteur ionique a effet Pôle, comme celui de la sonde européenne. Smart 1 produit près de 70 mN par kW. Mais il rappelle que cette poussée est supérieure à celle des voiles solaires, qui se mesurent en micronewtons par kilowatt. Alors, faut-il y croire? Non, tant que l'expérience n'aura pas été évaluée au moins par les relecteurs de la revue à laquelle l'article devrait avoir été proposé. Et au mieux par d'autres laboratoires qui retrouveraient des résultats identiques. La question est de savoir si la précision de la méthode expérimentale est suffisante pour mettre en évidence un effet aussi faible. Aucune théorie ne prédisant un tel résultat, tout repose sur les mesures. Tout juste peut-on, le soir, en admirant l'étoile, rêver à des modes de propulsion futurs qui nous permettraient de nous promener entre les planètes du système solaire avec les mêmes échelles de temps qu'un navire parcourant les océans terrestres. Le M-Drive fait parler de lui mais demeure incompréhensible. Article initial paru le 8 septembre 2016 à 18h31. Si le projet de moteur spatial EM-Drive voit le jour, il sera alors possible de visiter le système solaire en peu de temps et sans carburant. Cet énigmatique propulseur électromagnétique refait parler de lui ce jeudi 8 septembre, alors que l'on célèbre justement les 50 ans de la série Star Trek, connue pour ses impressionnants voyages spatiaux. Problème, ce projet contredit à peu près toute la physique, de Newton à Einstein en passant par la mécanique quantique. Depuis des années, Roger Shawyer, ingénieur aéronautique britannique, travaille sur un propulseur spatial sans carburant, avec des caractéristiques qui permettraient d'explorer efficacement tout le système solaire. Son Q-Drive, depuis rebaptisé EM-Drive, propulseur électromagnétique, puis Canai Drive dans une autre version, mettrait part. Exemple Mars à 70 jours de la Terre, rendant confortable des voyages humains. Le principe reste assez mystérieux, base sur une physique inconnue. Des micro-ondes sont mises en résonance dans une cavité fermée, se réfléchissant sur deux faces opposées, une petite et une grande. Selon Roger Shawyer, qui l'explique, en anglais, dans une vidéo, il apparaîtrait alors une faible poussée du côté de la petite surface. Pourquoi? Il ne semble pas y avoir d'explication claire. Cependant, le fonctionnement est révolutionnaire. Dans le vide de l'espace, une boîte fermée, alimentée en électricité, se déplacerait. Sans éjecter de matière, comme poussée de l'intérieur. Un prototype de propulseur EM ou EM-Drive. Les micro-ondes, à l'intérieur, font des allers-retours entre les deux faces réfléchissantes, ici à gauche et à droite, de dimensions différentes, d'où la forme conique. Une poussée serait alors créée, affirment ses inventeurs. Ici, l'engin serait accéléré vers la gauche. Roger Shawyer, Satellite Propulsion Research Ltd, un défi à la physique. En somme, c'est un peu comme si, sur un voilier, un navigateur posait un ventilateur devant la voile en espérant avancer, ou comme
Si le conducteur d'une voiture poussait sur le volant pour accélérer. La prouesse provoquerait un retournement tombal des Isaac Newton, qui nous a bien expliqué le principe de l'action-réaction. Et de la conservation de la quantité de mouvement. Pour qu'un objet se déplace dans un sens, il faut pousser en prenant appui de l'autre côté. Dans l'espace, le seul moyen pour un engin autonome est de lancer quelque chose dans la direction opposée à l'accélération désirée. Il en résulte une force proportionnelle à la masse éjectée par seconde et à la vitesse d'éjection. Il faut donc emporter du carburant, ce qui augmente la masse du vaisseau spatial. Et plus celle-ci est grande, plus il faut dépenser de carburant pour accélérer ou décélérer. Changer cette vicieuse équation bouleverserait les voyages spatiaux en supprimant cette masse destinée à être éjectée. La seule alternative connue aujourd'hui est d'utiliser une force extérieure, la lumière du soleil pour une voile solaire. La gravite d'une planète est, ce qui reste en projet, un puissant faisceau laser émis depuis l'espace. Avec un propulseur EM, il suffirait, si l'on peut dire, d'un réacteur nucléaire, voire à antimatière, pour produire de l'électricité. Des tests dans le vide jugent encourageants. Les différents essais de cette machine n'ont jamais été convaincants, notamment parce que la poussée ainsi générée est tellement faible que la mesure est polluée par de multiples effets. Des tests ont été réalisés dans le vide et jugent encourageants. En effet, plusieurs équipes y croient, dont un petit laboratoire, Advanced Propulsion Physics Laboratory, plus connu sous le nom de laboratoire Iglowork. Installé au Johnson Space Center de la NASA, il est subventionné par elle. C'est son job, travailler sur des moyens de propulsion inédits. Mené par Harold White, il a par exemple proposé en 2014 un procédé déjà vu dans Star Trek, le célèbre Warp Drive qui permet à l'entreprise du capitaine Kirk de dépasser la vitesse de la lumière en contractant l'espace-temps devant le vaisseau et en le dilatant derrière. Basé sur la métrique de Miguel Alcubierre, l'idée n'est pas farfelue mais exigerait des énergies phénoménales et la possibilité d'une application avait été réfutée, entre autres physiciens, par Alcubierre lui-même. Une autre étude du même laboratoire Iglowork, qui, mieux encore, permettrait de dépasser la vitesse de la lumière. Elle s'appuie sur la métrique de Miguel Alcubierre qui décrit une déformation possible de l'espace-temps, ici représente sous forme d'une trame blanche. De part et d'autre du vaisseau, sur l'axe des X, il est déformé dans deux sens opposés, ici vers le haut et vers le bas. D'un côté, il est contracte, de l'autre dilate. Harold White estime que la quantité d'énergie à fournir, gigantesque selon les calculs d'Alcubierre, est bien plus faible si l'on parvient à produire une énergie négative, un concept qui reste théorique, distribué en un tore, en bleu, autour du vaisseau. Miguel Alcubierre n'y croit pas. Harold White bientôt, enfin, une publication ? La NASA ne fait que donner des subsides à cette petite équipe, comme, au poker, on mise pour voir. Après tout, ces voix originales pourraient déboucher sur quelque chose. Pourquoi pas ? Cela ne permet pas, cependant, d'affirmer dans certains médias que la NASA travaille sur un vaisseau supraluminique, ni, comme aujourd'hui, que des chercheurs de la NASA vont tester l'EM Drive. D'après des rumeurs, un article sera publié en décembre prochain dans la revue Journal of Propulsion and Power de l'IAA américaine. Institute of Aeronautic and Astronautic. Par ailleurs, Guido Fetta, président de Canaille INC, qui veut construire un propulseur de ce genre, avait annoncé cet été le projet d'une expérience dans l'espace, menée à l'intérieur d'un nanosatellite au format CubeSat. Un ingénieur allemand, Paul Cochlia, aurait réalisé un modèle réduit d'un propulseur EM qui entrerait dans ce petit volume 1 litres, et elle lance une recherche de financement public en crowdfunding. L'expectative continue donc. Rendez-vous en décembre pour en savoir davantage. En conclusion, l'EM Drive suscite un mélange d'enthousiasme et de scepticisme, oscillant entre l'innovation prometteuse et la farce scientifique. Bien qu'il puisse sembler tout droit sorti de l'univers de Star Trek, les résultats des expériences en laboratoire laissent encore planer le doute sur sa viabilité. Alors que l'idée de rejoindre Mars en 70 jours fascine, il est essentiel de garder un regard critique et de suivre de près les avancées dans ce domaine. L'avenir de l'exploration spatiale pourrait bien dépendre de la compréhension et de la validation de cette technologie intrigante.